Salut à toutes et à tous les amis, hier soir c'était soir de coupe en Angleterre et si certains en doutaient encore, c'est clairement la crise du côté de Manchester United. Une semaine après la défaite 3-0 dans le derby face à Manchester City, les Red Devils ont été corrigés par Newcastle hier sur le même score lors du 4ème tour de la League Cup. Pour le Daily Mirror, tout est terminé maintenant avec un petit jeu de mots à destination du coach Erik ten Hag qui est plus que jamais sur la sellette. 8ème de Première Ligue, en difficulté dans son groupe de Ligue des Champions, Manchester United reste sur 4 défaites en 7 matchs, c'est clairement la crise. Le Daily Express relaye la joie des Toons tout en continuant à envoyer un pic aux tacticiens néerlandais. Dans les autres résultats de la soirée, comme vous pouvez le voir dans l'encart du Daily Star, Arsenal s'est fait éliminer en perdant 3-1 face à West Ham, Liverpool et Chelsea ont assuré leur qualification de leur côté en gagnant respectivement contre Bournemouth pour les Reds et contre Blackburn pour les Blues. On file en Allemagne où il est aussi question de coupe et d'humiliation, mais celle-là fait beaucoup plus tâche. Le quotidien Bild parle même d'embarras en Bavière ce jeudi matin, et c'est le cas de le dire puisque le Bayern s'est fait sortir au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne par Saarbrücken, 15ème de Détroit allemande. Une véritable humiliation pour les hommes de Thomas Tuchel face à une équipe qui n'a plus goûté à l'échelon professionnel depuis sa saison en Bundesliga 2, c'était en 2005-2006. Le Deutsche Welle met en avant l'exploit de Saarbrücken. En Espagne, les médias AS et Marca relaient l'humiliation subie par le géant bavarois. Clairement, c'est un sentiment de honte qui prédomine ce matin en Bavière. Thomas Tuchel se retrouve évidemment dans le viseur alors que Thomas Müller a poussé une énorme gueulante. La légende bavaroise a pesté contre l'attitude de plusieurs coéquipiers en reprochant un manque de respect sur le jeu proposé et le fait de ne pas avoir salué les supporters qui avaient effectué le déplacement. Les prochaines heures risquent d'être particulièrement agitées. Et cette débâcle historique du Bayern Munich ne risque pas d'arranger le cas Joshua Kimmich. Comme vous le savez, le milieu de terrain est à la croisée des chemins. Moins souverain et de plus en plus critiqué depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, le joueur de 28 ans se pose de sérieuses questions sur son avenir et comme l'explique le Mundo Deportivo sur sa une, le FC Barcelone garde un œil attentif sur sa situation au même titre que Manchester City et le Real Madrid. Pour rappel, Kimmich est en fin de contrat en 2025 et le Bayern Munich hésite à le vendre. La prolongation de son contrat traîne en longueur et la menace d'un départ libre du joueur est clairement d'actualité. Au Barça, son profil est grandement apprécié par Xavi qui avait déjà souhaité l'attirer l'an dernier. Finalement, c'est İlkay Gundogan qui a signé et ces derniers jours, l'Allemand a fait l'actualité après son coup de gueule auprès de ses coéquipiers lors de la défaite dans le Classico. L'intéressé aurait été déçu de l'accueil qui lui a été réservé depuis son arrivée. Le journal Sport dément dans ses pages intérieures et explique que Gundogan s'est parfaitement intégré. Sa femme Sarah Benamira a également tenu à démentir ce malaise sur ses réseaux sociaux, expliquant qu'ils étaient très heureux en Catalogne. C'est ce qu'on appelle mettre les points sur les i. Direction l'Italie où l'avenir de Dusan Vlahovic fait de nouveau l'actualité. Cher Dusan placarde le Corriere dello Sport pour évoquer son avenir. Après un été mouvementé, le Serbe est finalement resté dans le Piémont. Il semblerait que la tendance ne soit plus à un départ mais à une prolongation. Attention car l'objectif en réalité serait de le prolonger pour mieux répartir son salaire. Comme l'explique le quotidien transalpin, Vlahovic verra son salaire passer de 7 millions d'euros à 12 millions d'euros grâce à un accord signé au moment du transfert. Cela représentera 24 millions d'euros bruts auxquels il faudra ajouter les 19 millions d'amortissements relatifs à la cotisation annuelle, soit 43 millions d'euros dans le budget de la vieille dame. Un lourd investissement pour un joueur recruté 70 millions d'euros et qui ne fait pas totalement l'unanimité. Pour être complet, la Gazzetta dello Sport fait aussi le point sur l'avenir de Paul Pogba. Contrôlé positif à la testostérone, le français risque une suspension de 4 ans comme vous le savez. Le célèbre journal Au Papyrus fait le point sur la situation qui attend le joueur. Dans 10 jours, il sera déféré au parquet. D'après le code, la peine pourrait être allégée en cas d'aveu de responsabilité. C'est pourquoi la sanction la plus probable serait une interdiction de 2 ans. Une lourde sanction qui pourrait cependant permettre à la pioche de ne pas tirer une croix définitive sur sa carrière de footballeur. Affaire à suivre. En France, alors que la commission de discipline va trancher aujourd'hui sur la date de report du OMOL qui a été arrêté après que le bus lyonnais a été caillassé, le LOSC s'inquiète à son tour. Comme le placarde le journal L'Équipe dans son édition du jour, le LOSC met la pression. Le président Olivier Létang conditionne le déplacement de son équipe et des supporters à Marseille à des garanties de protection. Il a alerté à ce sujet les pouvoirs publics, l'OM et la LFP, écrit le quotidien français. Dans ses pages d'intérieur, le président du club lillois a assuré vouloir que la sécurité mise en place soit suffisante et respectée. Je veux avoir la certitude que l'intégrité physique de notre délégation et de nos supporters soit totalement assurée. J'attends les mesures qui seront prises et l'assurance de la protection de notre délégation et de nos supporters avant de confirmer notre déplacement, a-t-il indiqué. A noter que 250 supporters lillois devraient effectuer le déplacement sur la Canebière ce samedi à 21h dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec des nouvelles en provenance d'Espagne concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Vous n'êtes certainement pas passé à côté de l'extrait vidéo du français qui sourit à un journaliste du Chiringuito à la question de savoir s'il viendra à Madrid la saison prochaine ou non. Et dans la capitale espagnole, on est convaincu que cette fois-ci c'est la bonne, comme le placarde le journal Marca. Mais la ligne directrice du Real Madrid reste la même, ne surtout pas donner l'impression d'être désespéré, de courir après un joueur qui lui a déjà dit non à plusieurs reprises. La Maison Blanche continue de véhiculer le message suivant: nous n'avons pas besoin de Mbappé. Évidemment, dans le cas où le français ne prolonge pas avec le PSG, le Real Madrid lui ouvrira grand la porte.
Côté parisien, en off, les dirigeants n'afficheraient clairement pas un optimisme concernant son avenir. Le média rajoute que dans le monde du foot, beaucoup d'acteurs, agents et intermédiaires considèrent que l'affaire est bouclée. Mbappé sera un joueur du Real Madrid l'été prochain. En attendant, le quotidien Le Parisien a suivi le français lors d'un événement organisé par la fondation One Sight, dont l'objectif est de permettre à 1000 enfants issus de milieux défavorisés de tester leur vue. L'occasion pour le Kicks de partager un moment avec ses enfants et de chambrer son coéquipier Ousmane Dembélé. Il lui a notamment conseillé de porter des lunettes pour marquer. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'habitude, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.